suis avec qui alors aujourd'hui là? Alors vous avez affaire à Nicolas Boulet, grand supporter de l'OL depuis que je suis tout petit et grand supporter de l'équipe de France. J'ai 23 ans maintenant. Ah ouais, t'es jeune en fait. Ouais, petit, c'était pas si longtemps. J'ai commencé à supporter à 6 ans. 6 ans. J'ai commencé les premiers matchs au stade à 6 ans. J'ai vu les belles années de l'Olympique Lyonnais. Et aujourd'hui, t'es pas un peu triste un peu de voir le spectacle que tu as vu cette année, etc. C'est vrai que le projet qui est porté est peut-être pas à la hauteur de nos espérances, mais on espère que ça va s'améliorer un petit peu. On a quand même un bon business plan avec le grand stade, avec tout ce qui se fait. C'est toi le directeur financier là? Oh, pourquoi pas? Le business plan, tu me parles direct. Non, on a un bon business plan, je pense. Mais après, voilà, il y a toujours cet aspect sportif qui. Et Jean-Michel Aulas, il ne supporte pas un peu, lui, avec ses déclarations, avec ses tweets incendiaires, sa politique. On attendait un grand nom apparemment, et genre là, il est revenu sur ses propos là. Vous comprendrez que c'est très compliqué pour un supporter lyonnais de critiquer Sa Majesté Jean-Michel Aulas, parce que on préfère critiquer Genesio, non? C'est d'accord, c'est ça? Eh ben pas personnellement. Moi, je pense que Genesio, je suis pas un défenseur de Genesio, mais je trouve qu'on est quand même très sévère avec lui vis-à-vis de. Qu'est-ce que tu lui trouves de bien, toi, Genesio? Je lui trouve ce qui est factuel, à savoir le plus grand nombre de buts marqués sur une saison. Il a battu 2 fois le record. C'est grâce à Genesio, ça. Je sais pas si c'est grâce à Genesio, mais en tout cas, d'autres ont eu de moins bons résultats et les supporters ont été plus tendres avec eux. Donc, je pense que tu es le seul avocat de Genesio. On n'est pas nombreux. À Lyon, hein, on n'est pas nombreux. Je vais pas vous mentir, si Genesio devait nous quitter, je pleurerais pas. Je pleurerais pas. Mais je trouve qu'on est sévère avec lui. Voilà. Et tu me disais hors antenne que tu étais prêt à lâcher une victoire en Coupe du Monde pour l'équipe de France. Et tu préférais une Ligue des Champions finalement, c'est ça? Évidemment qu'en termes d'engouement, il y a pas photo entre une victoire en Coupe du Monde, ça crée un engouement dans tout le pays. Mais voilà, moi personnellement, intérieurement, je pense que ce serait beaucoup plus fort une victoire en Ligue des Champions qu'en Coupe du Monde. Je suis bien d'accord avec toi, moi je les vois pas passer les poules, l'équipe de France. Je suis excessif ou pas? Vous êtes sévère, je pense que tu es un petit peu sévère. On va passer les poules, attention au Pérou quand même. Ah voilà, attends, c'est la surprise moi que je vois. Le Pérou, ils accrochent les équipes sud-américaines, ils sont chauds le Pérou hein, quand même. Ils sont très très bons. Moins chauds que le Mexique. Hein. Le Mexique, ils sont chauds pour d'autres raisons. Voilà, ils sont chauds. Et encore une fois, ils étaient en journée off, donc après ils font ce qu'ils veulent de leur journée off, même si ça fait tourner l'économie au Mexique. En tout cas. Exactement. C'est un travail d'équipe. Voilà, c'est un travail d'équipe. Donc l'équipe de France, tu la vois aller loin toi ou pas? Je pense qu'elle peut aller loin. Je pense qu'elle peut même gagner. Elle en a les qualités. Je pense qu'elle peut. Je ne dis pas qu'elle va gagner. Je pense simplement qu'elle peut. Moi, ce qui me fait peur, par contre, c'est l'Allemagne là, Ouais, l'Allemagne, ils sont toujours présents. C'est classique. Vous mouillez pas, monsieur. Vous mouillez pas. Moi, ce qui me fait peur, c'est de finir deuxième du groupe derrière le Pérou et de prendre l'Argentine derrière. Et l'Argentine avec Messi, qui fait peut-être sa dernière Coupe du Monde, ça me fait un petit peu peur. Voilà. Toi, tu vois l'Argentine aussi. L'Argentine, ils vont tous être. Il y a tout le pays qui va être derrière. Messi, il a perdu beaucoup de finales de Copa América. Ils ont perdu la dernière finale de Coupe du Monde. Attention. Je pense qu'on est meilleur qu'eux, mais attention. Parce qu'un Messi énervé, un Messi. Toi, tu vois un Messi énervé, pas un Cristiano Ronaldo, toi, par exemple. Je pense que le Portugal est trop faible, même avec Cristiano Ronaldo, pour pouvoir aller loin. Même s'ils ont gagné l'Euro, et c'est tout à leur honneur, ils nous ont battus, on s'incline devant eux. Mais je pense que l'équipe est trop faible pour qu'ils puissent aller loin, même avec un grand Cristiano. Et pour revenir à l'équipe de France, là, tu les as vus descendre du bus, tu les as sentis comment cette équipe là, Moi, je les ai sentis pas très sympas, moi, pas très, peut-être concentrés, mais pas d'interaction avec le public, alors qu'on nous rabâche. C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué avant un match. Là, c'est le dernier match, ils veulent gagner des points, ils veulent avoir leur place dans l'équipe, donc ils sont très concentrés. Après, c'est vrai que. Il y a toujours un petit mot pour les supporters, non? Normalement, il y a toujours un petit mot. Un petit mot ou un petit geste, c'est mieux, des autographes. Un coucou, c'est un match amical, les gars. J'étais présent. Il n'y a pas de match amicaux une semaine avant la Coupe du Monde, ça n'existe pas. D'accord, bon, pour toi, ça va jouer à fond. Ouais, ça va jouer à fond. Mais voilà, il y en a quelques-uns qui ont eu des petits mots hier. J'étais là aussi hier. Ah ouais, donc toi t'es là tous les jours. Non, j'étais seulement là hier en sortie de travail, je précise, je suis pas chômeur. Je suis pas chômeur, j'étais en sortie de boulot. Nicolas Bonnet, il est chômeur en fait. Non, je suis pas chômeur. C'est tes parents, ta famille là? Ma copine, mon beau-père. Ah là, toi tu viens de te griller, mec. Tout ça pour dire le scoop que je peux donner, je veux pas. Attends, on va scoop. Ah oui, attends, c'est important ça. Si je peux donner quelques infos, hier en tout cas, Olivier Giroud, qui est peut-être pas le plus grand talent, mais s'est montré très sympathique avec les supporters. Ah, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Notamment, il y avait quelques personnes handicapées qu'il a eu la gentillesse d'aller voir et de faire des photos avec eux, c'était très sympa, avec des enfants aussi. Lâche-moi ton scoop là. Et Paul Pogba, monsieur, que je ne voudrais pas critiquer, mais ne s'est pas permis, ne serait-ce que de regarder les supporters. Oh là 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 là. C'était pas très sympa, Paul, si tu vois cette vidéo, c'était pas très sympathique.
fantastique. Au moins un petit coucou. Ah, il était au téléphone, en mode Marcel Desailly. Vous vous rappelez de 98 avec les deux téléphones greffés. Je peux comprendre que ce soit compliqué d'aller voir. Vous avez un protocole, etc. Faut aller dîner, il y a les soins. Mais au moins un petit coucou, ça. Ah ouais, donc on fait des POC séries, etc. Voilà, la POC série, la POC boom. Je te souhaite de faire un grand match ce soir, mais un petit coucou, ça aurait été sympa quand même. En tout cas, merci beaucoup Nicolas Bonnet. T'es au top. C'est vrai que t'es un consultant de choix. Hein. Boulet. Ah merde, c'est Boulet. B-O-U-L-E-T, mais c'est pas grave. J'aurais pu faire un jeu de mots, mais je suis tellement. Ah ouais, c'est pas grave, on l'a déjà fait. Y a pas de souci. Nicolas Boulet sur Facebook, les gars, n'hésitez pas. Je fais un mémoire sur les nouveaux business plans dans le monde du football. Consultez-le, ce sera en ligne au mois de septembre. Voilà. Il est très N'hésitez bon, pas. Très voilà. bon. Et mettez des likes, Voilà. Ciao.